Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer Alfredo Di Piazzolla, personnage original de Captain Tsubasa Dream Team, milieu défensif argentin. Et vu que vous avez pu le voir un petit peu en action durant la vidéo de gameplay pour le match entre le Japon Espoir et l'Argentine, je me suis dit que j'allais vous apprendre comment le créer. Et pour la petite anecdote, Piazzolla, c'est un de mes personnages préférés de la licence. Donc, pour le nom, vous mettez Piazzolla, ça y a pas de souci, vous pouvez le mettre, c'est pas censuré. Pour le corps, type de corps normal, même si il s'avère que Piazzolla c'est un joueur assez puissant, physiquement il n'est pas imposant comme un Jito ou un Gentile par exemple. La taille, vous mettez la taille minimum, Piazzolla c'est un tout petit joueur en taille, pas par le talent. La taille de la tête, vous mettez à peu près au niveau du deuxième E de tête. Pour la couleur de la peau, c'est la deuxième, et pour les manches, vous mettez le style normal. Le visage, c'est donc le 6, la taille de la bouche, c'est tout à gauche, la commissure des lèvres, c'est un cran en partant du milieu vers la droite, et la position de la bouche, c'est tout à droite, et vous voyez, son visage, c'est complètement Piazzolla. Alors, les cheveux. Les cheveux, c'est pas parfait, mais il n'y a pas la coupe de Piazzolla dans le jeu, sinon il y aurait éventuellement la coupe au bol qui est achetée dans le shop, mais je trouve que ça va pas du tout, donc moi j'ai préféré lui mettre celle-là, la 64. Et la couleur des cheveux, c'est ce châtain-là. Pour les yeux, ce sont les 11, pour la taille, vous mettez deux crans en partant de la gauche, pour la position, c'est tout à droite, et pour l'espacement, c'est tout à gauche. Les iris, vous décalez d'un cran sur la gauche en partant du milieu, et c'est ce bleu-là. Les sourcils, ce sont les 39, et vous mettez ce marron-là. Le nez, c'est le 45, vous voyez ce petit nez arrondi comme la Piazzolla dans Dream Team. La position du nez, c'est deux crans en partant de la gauche. Et la taille du nez, c'est tout à gauche. Les crampons, vous mettez ce que vous voulez. La voix. Alors, moi je lui ai mis le style de voix numéro 2, puisque c'est ce qui se rapproche vraiment le plus de sa voix dans Captain Tsubasa Dream Team. Les lunettes, pas lunettes évidemment. La célébration, vous mettez ce que vous voulez. On va s'attaquer aux techniques, aux compétences et aux stats. Alors, vous voyez les stats, j'ai fait la répartition suivante, donc 78 en attaque, 87 en défense, 92 en puissance, 86 en vitesse et 85 en technique. Alors, le problème pour créer Piazzolla, c'est que, mine de rien, on sait pas grand chose de lui, on sait juste qu'il est assez puissant, suffisamment pour résister à une charge de Yuga, donc c'est pas rien. On sait qu'il est milieu défensif, que donc il est plutôt pas mauvais en défense, mais sinon on sait pas grand chose de lui. Du coup, j'ai décidé de faire un Piazzolla assez équilibré, un petit peu moins fort en attaque, vu que c'est pas son rôle d'aller marquer des buts, et avec la puissance en point fort, puisque, encore une fois, c'est malgré ses capacités respiratoires qui étaient vraiment très amoindries quand il était jeune, on nous montre dans Dream Team que c'est un joueur extrêmement puissant physiquement, puisque, encore une fois, il est capable de résister à un coup d'épaule de Yuga. Donc, 78 en attaque, ça me semble pas mal, comme ça il va faire acte de présence, on va dire, offensivement, mais il va pas être nul non plus. Défense 87, bon voilà, faut lui mettre un total assez élevé, mais faut pas non plus lui mettre plus de 90, c'est pas du tout un très gros défenseur. Puissance 92, oui là par contre puissance, si vous voulez faire un bon Piazzolla, faut bien lui mettre au moins 90 en puissance. Vitesse et technique, voilà, dans les 85, vitesse, on voit qu'il est assez rapide, qu'il est capable de prendre de vitesse pas mal de joueurs de la Juventus Espoir durant l'épisode Copenhague dans Dream Team. Et technique, bon, 85, là je me base plus sur le fait qu'il est assez agile quand il fait son espèce de parcours sur les toits, Donc voilà, ça me semble pas trop mal. Globalement, faut en faire un joueur assez équilibré avec la puissance et la défense en point fort, mais faut certainement pas en faire un monstre absolu dans toutes les stats. Pour les techniques, alors, en tir normal, je lui ai mis le tir de la panthère. Pourquoi ? Parce que Piazzolla est surnommé le Puma et que de tous les tirs disponibles dans le jeu, la panthère c'est ce qui se rapproche le plus du Puma. Après techniquement, Piazzolla on ne voit pas énormément tirer, donc vous pouvez lui mettre un tir un peu banal, style tir sonique, tir boosté, c'est tout à fait possible. Tir aérien, pas de tir aérien, on le voit jamais faire de bicyclette, de tête ou autre. Le super tir, moi je vous conseille le super tir millimétré de Levin, puisque dans le geste ça ressemble énormément à son tir de chasse à haute vitesse, qu'il a dans Captain Tsubasa Dream Team.
En plus, bah, vu que c'est un tir qui est capable de miracle, ça peut être intéressant et ça peut toujours surprendre. Après, très honnêtement, avec 85 en technique, vous allez vraiment pas souvent miracle. Hein. Je veux dire, pour l'anecdote, moi je jouais mon Piazzolla durant le dernier event à Nawa et en environ 10 tirs, il a pas miracle une seule fois, un gardien collège. Pour les dribbles, bah moi je lui ai mis le dribble mégaton, hein, c'est un dribble un peu passe-partout et un dribble bourrin qui va jouer sur la puissance. Après, du coup, il faut vraiment lui mettre un dribble assez passe-partout, hein, puisque bah, Piazzolla va jamais faire de dribble unique, hein, et faut pas non plus mettre des dribbles trop puissants du style Camion Ben ou Blake Shoot, c'est beaucoup trop fort pour lui. Donc voilà, le mégaton me semble pas mal, vous pouvez aussi lui mettre le dribble en ligne droite de Kojiro Yuga, mais dans ce cas-là, il faudra que vous fassiez une route avec la Toho. La passe longue, je lui ai mis une passe de contrôle basique, hein, on ne voit jamais faire d'énormes passes. Tir combo, alors, là, comme vous voyez, j'ai débloqué le 1-2 avec Diaz, mais pas le tir combo, donc voilà. Là, c'est un Piazzolla Argentine, donc si vous vouliez vraiment faire un bon Piazzolla Argentine, il faudrait débloquer le Twin Shoot et le 1-2 avec Diaz, puisque Piazzolla, c'est en quelque sorte, c'est un petit peu le Shingo argentin, si je puis dire, hein. Vraiment, comme vous savez, hein, son histoire, c'est que Piazzolla, il avait des problèmes respiratoires, on lui a dit « tu pourras jamais jouer au foot », et voir Diaz jouer, ça l'a motivé, et il idolâtre Diaz un peu comme Shingo idolâtrait Tsubasa durant World Youth. Pour les tacles, alors, en tacle 1, moi je vous conseille le tacle arc-en-ciel, c'est le tacle de Marco Wayran. Pourquoi? Bah parce que le geste, ça ressemble un peu à son interception Fizzy Break qu'il fait dans Dream Team, qui est vraiment le move signature de Piazzolla. Pour le tacle 2, bah, le tacle de la flèche, hein, c'est Chester qui donne ça, et c'est une valeur sûre, hein, vraiment, j'ai l'impression de tout le temps utiliser le tacle de la flèche pour mes personnages. Et pour le blocage, bah, le contre qu'il vous faut absolument, c'est le contre technique, hein, c'est celui de Wayran. Encore une fois, vu le geste, ça ressemble énormément à son interception Fizzy Break dans Dream Team, donc il vous la faut absolument. Pour les compétences, alors, là, je suis parti sur un Piazzolla assez classique, hein, pour le jouer soit à l'Argentine, soit à Copenhague. Après, si vous voulez absolument faire un Piazzolla qui est l'équivalent de Shingo, mais pour l'Argentine, évidemment, vous dégagez une des compétences que je vois ici, et vous mettez le lien avec Diaz. Donc, pour la compétence numéro 1, passe d'âme, ça va donc restaurer l'énergie pour le coéquipier qui va la recevoir. Je me suis dit que ça allait bien, on sait que Piazzolla, il aime bien être dans ce rôle de support, hein, je récupère la balle et je la remets aux avants, on voit pas mal ça dans l'épisode Copenhague où il va souvent la donner à Diago Rossi. Ensuite, tueur de géant, bah ça je lui ai mis, puisque ça va booster son attaque et sa puissance contre un adversaire aux meilleures stats, et ça c'est pour faire référence au fait que, bah, mine de rien, quand on va le voir pour la première fois dans Dream Team, il va complètement surprendre Yuga, qui s'attendait pas du tout à ça. Donc voilà, c'est une compétence qui me semblait tout à fait pertinente. La compétence numéro 3, je lui ai mis charmant, donc ça c'est après avoir enchaîné 2 dribbles, ça va augmenter la jauge zone V de l'équipe, non seulement dans les faits c'est intéressant, et le nom charmant, bah Piazzolla c'est un peu comme Shingo, hein, c'est un personnage chouchou du public, hein, qui est vraiment très apprécié, donc charmant, hein, je trouve que ça correspondait bien. Ensuite, chasseur de ballon et tacle fou. Donc chasseur de ballon, ça va augmenter la vitesse de déplacement après un tacle, et tacle fou, ça va restaurer l'énergie après un tacle réussi. Ça, c'est clairement 2 compétences pour en faire un excellent milieu récupérateur, hein, qui va être capable de se projeter vers l'avant et d'apporter le danger dans la défense adverse. Et enfin, roi du milieu de terrain. Bon, c'est classique, hein, c'est un milieu défensif, il va être au milieu de terrain, donc une compétence qui va le booster un petit peu, c'est toujours sympathique. Voilà, c'était rapide, mais vous avez pu voir du coup comment créer Piazzolla. J'espère que ça vous a plu, et si vous voulez voir d'autres personnages de Dream Team, n'hésitez pas à le dire, hein, il y a quand même des personnages assez sympas qui ont été créés. De mon côté, je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous, et je vous dis salut, ciao!